Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je teste la Digro Alpha 3. C'est une imprimante 3D, c'est ma première imprimante. J'espère que ça va bien se passer. On passe tout de suite au déballage. Maintenant, on va passer au montage. Et normalement, à la fin, ça doit ressembler à ceci. J'espère que je vais réussir. Heureusement, comme vous pouvez le voir, la notice est en français. Bien entendu, je vous mets cette imprimante 3D dans la barre de description. Donc allez checker voir. Elle coûte actuellement moins de 200 € sur Amazon. Et bah c'est parti. Donc pour la première étape, on va avoir besoin de ces grandes barres, des deux grandes barres et de ces vis là. Il va falloir placer comme ceci. Voilà, donc maintenant on va avoir besoin de l'extrudeur, donc cette pièce-ci, de cette barre avec deux trous à l'avant et les trois trous à l'arrière. Vous placez donc l'extrudeur contre ces deux pièces, hop, vous voyez, ça s'emboîte bien. Et ensuite, il va falloir visser par ici, juste là. 16. Donc voilà à quoi doit ressembler l'étape 2. À la fin, hop, vous avez les trois vis ici, comme ceci. On va juste insérer la tête à l'intérieur, comme ça. Donc il ne doit pas y avoir de jeu. S'il y a un petit jeu, vous pouvez resserrer cette vis là. Pièce là contre l'axe d'X. Donc vous voyez ce petit écrou, il rentre parfaitement ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à visser juste là, les deux vis. Ensuite, à l'arrière, on va aller placer cette plaque juste ici. Et vous inquiétez pas, on pourra la réajuster après. Insérez la courroie à l'intérieur. Le plus simple dans cette étape-là, c'est de passer les petits serre-câbles juste avant dans le câble. Hop, vous voyez, de faire une boucle et de venir passer cette boucle avec le câble juste à l'intérieur, juste ici, sur le côté. Hop, que vous glissez comme ça. Et un maximum le câble, mais vous inquiétez pas, vous pourrez justement l'ajuster pour le retendre avec cette pièce au bout. Maintenant, pour pouvoir emboîter l'axe X sur la structure, on va venir fermer la structure avec la barre en aluminium. Retournez l'imprimante pour y fixer le moteur sur l'axe Y. On va maintenant pouvoir placer cette pièce sur le moteur en dévissant les petites vis à l'intérieur. Il faudra juste éviter de trop le coller au moteur pour éviter les frottements. On va pouvoir passer la tige filetée. Visualiser l'axe des Y. On va placer le petit réceptacle pour la bobine. Avant de poser le plateau, assurez-vous qu'il soit bien fixe. Et là, comme vous pouvez le voir, il tremblote. Donc vous avez des vis juste ici pour resserrer. Ensuite, on va placer le plateau. Donc il faudra retirer la partie en métal. Et la dernière étape avant le câblage, ça va être de rajouter l'écran. Pour le câblage, vous avez le petit schéma. Et si vous n'avez pas compris, alors sur la barre des X qui est celle-là, qui est X, et donc juste là, vous en avez un autre pour le moteur, juste ici. Au-dessus, ça sera tout ce qui est E. Et là pour le moteur, derrière l'écran, vous avez le Z derrière. Pour l'écran LCD, ce sera écrit LCD juste dessus. Attention, petite erreur de débutant, j'avais oublié d'insérer le plastique à l'intérieur de ce petit entonnoir.
et donc mon câble partait dans le vide et n'était pas du tout poussé dans la buse. Donc là, ça a l'air bien parti. Et on se retrouve pour le résultat. Alors pour revenir sur l'installation de l'imprimante 3D, donc honnêtement, elle était, on va dire, relativement facile, même si ça m'a pris presque 1 heure. Et j'ai dû m'aider de quelques tutos sur internet. Donc je vous laisserai bien regarder la vidéo pour ne pas vous tromper. Comme moi, vous n'avez pas bien inséré ce câble à l'intérieur, ce qui faisait que le filament poussait et ne rentrait pas à l'intérieur de la buse. Sinon, dans l'ensemble, c'est une excellente imprimante. Après, pour être tout à fait honnête, je suis débutant dans le milieu, mais comme vous avez pu le voir, elle fonctionne parfaitement. Elle a l'air assez robuste. Le tapis est lui aussi super. Honnêtement, il n'accroche pas. J'ai pu retirer facilement les impressions. Vous pouvez déplacer le plateau à la main aussi. Ou alors, vous allez dans les paramètres et vous choisissez les 5 angles en pensant bien à repasser au milieu et à refaire les angles une fois que vous avez réglé chaque côté. Au niveau du bruit, c'est assez correct, mais vous ne pourrez pas piquer une sieste juste à côté. Donc, vous pouvez aussi acheter sur internet des petits câbles en mousse pour les placer sous la machine pour éviter les vibrations et les bruits. Mais vous ne pourrez pas changer le bruit venant des moteurs. La TSD, donc elle se situe juste sur ce côté-là, donc c'est assez pratique. Je sais qu'il y en a certaines qui sont sur l'arrière, ça peut être vite compliqué. Là ici c'est pas mal. Le mieux c'est quand même de l'avoir devant. Donc j'ai vu que vous pouviez aussi vous imprimer des petits câbles pour la mettre juste devant. Et bien sûr il faudra acheter un petit circuit imprimé. Une fonctionnalité assez cool, c'est que vous avez un détecteur de fin de filament. Donc dès lors que votre bobine sera finie, la machine va le détecter et s'arrêter automatiquement en vous proposant de changer le filament. Et dès lors que celui-ci sera replacé, vous pouvez reprendre votre impression à sa position initiale. En parlant de filament, vous avez d'ailleurs la possibilité d'extraire ou de faire pousser le fil dans les paramètres. Ça, c'est hyper pratique si vous voulez sortir un petit peu de filament avant votre impression, ou alors pour changer aussi la bobine, pour éviter d'avoir un mélange des deux couleurs. Autre point positif aussi, c'est la reprise de l'impression suite à une coupure de courant. J'ai aussi vu sur Amazon des petits plugins à rajouter sur l'imprimante pour améliorer la qualité d'impression, pour éviter, comme vous pouvez le voir, la petite peau de saumon comme on l'appelle sur les impressions. Donc je vous mettrai ça dans la description bien entendu. Vous pourrez aussi rajouter dans votre panier une spatule qui n'est malheureusement pas fournie avec et un coupe filament pour les petits restes sur le dessus ou quand vous avez des bavures. Au niveau des accessoires fournis, malheureusement, pas nombreux. Alors vous avez 5 mètres de bobine et vraiment c'est très peu. Donc un conseil, dès que vous commandez votre imprimante, achetez une bobine. Je vous mettrai le lien de la mienne dans la description. Vous aurez aussi une clé USB, adaptateur pour la micro SD. C'est assez pratique. À l'intérieur, il faudra mettre des G-codes. Et si vous voulez plus d'explications à ce sujet-là, mettez-le moi en commentaire. Je vous ferai un plaisir d'y répondre. J'ai d'ailleurs essayé le logiciel Cura pour les impressions et le logiciel Strom quelque chose. Je vous mettrai le nom juste ici, qui m'a permis, vous voyez, de découper mon modèle 3D en deux. Puisque lors de mon impression, j'ai fait l'erreur de ne pas mettre des supports pour bien entendu éviter que le filament coule dans le vide. Et un peu plus de renseignements au niveau de l'imprimante. Allez checker, il y a un PDF en français dans la clé USB, plus précisément dans la carte SD. Donc allez checker ça, moi je l'ai vu qu'après, malheureusement. Je pense que pour 200 €, honnêtement, c'est vraiment une bonne imprimante pour débuter. Pour ma part, j'en suis hyper content.
Mais pour moins de 200 €, franchement, profitez-en. Alors il me semble qu'il y a encore une promotion en ce moment sur Amazon. Elle doit être autour des 190 €. Je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette review de la Digro Alpha 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Abonnez-vous, c'est juste en dessous. Et puis moi, je reviens très vite. C'était Clément Tech. Ciao!